J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo face cam pour pause lecture. Mais aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes recommandations en livres pour cet été. Si vous ne savez pas quoi lire, je vais vous présenter plus de 20 livres, soit qui se passent en été, soit qui me font penser à l'été. Enfin le mood c'est vraiment des histoires pas compliquées, souvent de la romance. Parce que je sais pas vous, mais en été j'aime pas me prendre la tête sur mes lectures. J'aime qu'il n'y ait pas de longueur. Je sais pas, que l'histoire elle ait un truc en plus. Donc j'ai un gros sac de livres juste ici. Je suis actuellement chez mon père. Vraiment cette vidéo sur un coup de tête, mais je me suis dit que c'était trop important parce que là j'ai lu plein de livres justement qui étaient dans ma pile à lire l'année dernière que j'avais pas lu. Je vais aussi vous parler des livres que j'ai trop envie de lire cet été, donc ça va être un mélange aussi de ma palle. On va commencer selon moi avec la saga d'Emily. La série elle commence à dater, genre je lisais ça fin collège, début lycée. Dites-vous que c'est véritablement avec cette saga que j'ai commencé la lecture, genre à aimer tout ce qui est romance etc. C'est absolument parfait pour l'été, ça se lit super vite. Moi je les avais trouvés sur Le Bon Coin, vous pouvez les prendre d'occasion, tout ce qui est saga etc. Déjà les couvertures c'est sûr que ça vous dit quelque chose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à Santa Monica. Attention trigger, c'est l'histoire d'un demi-frère et d'une demi-sœur par alliance. Là en plus on suit les personnages sur 4 tomes, donc c'est ça qui est bien. Et moi j'ai aimé tous les tomes, vraiment je suis fan de cette saga. Je pense même que cet été je vais me les relire. C'est tellement le mood été, évidemment qui dit été dit Emily Henry. Alors ça, je ne peux pas passer à côté. En premier j'ai lu People We Meet on Vacation. En plus il est sorti en poche, donc c'est le livre parfait selon moi pour une après-midi ou une journée plage. Ça se lit super rapidement. Donc c'est l'histoire d'Alex et Poppy qui sont deux meilleurs amis et tous les ans ils passent une semaine de vacances ensemble jusqu'à l'été où ils ont tout gâché. Donc ils ont fait leurs vacances pendant 10 ans. Ce que j'adore c'est qu'on va avoir des retours vers le passé pour mieux nous faire comprendre le présent, savoir pourquoi ils ne se parlent plus alors que c'était les meilleurs amis. C'est un phénomène TikTok juste ici, donc je pense que je suis pas la seule à l'avoir aimé. Et ensuite bien sûr on a Happy Place. Honnêtement si vous avez aimé l'un vous aimerez l'autre. En plus les couvertures sont juste trop belles. Donc là c'est l'histoire touchante d'Harriet et Win. Ils étaient fiancés il me semble. Ils font partie du même groupe de meilleurs amis et donc quand ils partent tous ensemble un été, ils doivent faire semblant d'être toujours ensemble sachant qu'ils ont rompu 5 mois plus tôt. Ils sont vus comme le couple parfait, ils vont super bien ensemble sur le papier. Pareil on va découvrir pourquoi ils ne sont plus ensemble. J'ai l'impression que mes résumés ils sont nuls, ils donnent pas envie, mais je vous jure en fait c'est vraiment un coup de fraîcheur. Ça se lit très facilement. Alors par contre j'ai eu quelques longueurs au niveau de la moitié du livre. Je trouvais que parfois l'histoire elle aurait pu avancer un peu plus vite. Il y a une belle morale je trouve à la fin de ce livre. Je vais prendre mon meilleur ami, c'est-à-dire mon journal de lecture, puisque récemment j'ai lu un livre que vous m'aviez conseillé. J'ai réalisé du coup mon petit avis dessus. Il s'agit d'un léger malentendu de Rose Mia. Donc vous vous doutez bien, toute l'histoire va se baser sur un quiproquo qu'il y a eu au début du livre selon moi. Alors oui on est véritablement dans le mood de l'été, c'est parfait à lire. On parle de surfeurs, il y a énormément de scènes qui se passent à la plage. Enfin voilà, on a tout ce côté là. Sauf que selon moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous l'avez lu, est-ce que vous pensez pas que l'intrigue, on aurait dû, enfin on va dire le quiproquo, on aurait pu l'apprendre en même temps que Tom, du coup, le protagoniste masculin. En fait je pense que ça aurait été vraiment hyper bien d'avoir ce plot twist en même temps que le personnage. Mais là en fait on sait l'intrigue dès le début, enfin on sait le plot twist qui va arriver dès le début. Je sais pas comment vous dire sans vous spoiler. Je vous la recommande pour l'été quand même parce que c'est une histoire qui se lit très facilement. Je l'ai lu en 3 jours. Voilà, c'est un roman qui est petit. En plus on parle du coup d'un surfeur et c'est une histoire vraie. Donc ça peut être pas mal si vous aimez ce côté, l'histoire des surfeurs. Ça crée quand même un mood dans l'histoire, on va pas se mentir. Celui-là j'aurais dû vous le présenter juste après Lady Millie puisque on parle de la même trope. Demi-frère, demi-sœur, donc amour interdit. Là on est sur Can You Keep a Secret de Lou Garance. Je connaissais pas du tout et c'est vrai que je vais de plus en plus vers des livres que je n'ai pas vus sur les réseaux. Petit aparté, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, dès que je vois passer un livre sur les réseaux, j'ai envie de le lire pour avoir mon propre avis etc. Donc quand je vais me promener en librairie maintenant, j'ai plus ce réflexe de lire les résumés etc. Me dire est-ce que ce livre il me fait vraiment envie et vraiment aller découvrir ma prochaine lecture. C'est ce qui s'est passé avec ce livre. Je pense que c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Je l'ai adoré. Regardez-moi bien, c'est vraiment votre lecture pour cet été. Si vous aimez la trope amour interdit, vous allez l'adorer. En fait c'est simple, si vous avez aimé la série L'été où je suis devenue jolie, vous allez adorer le mood de ce livre. C'est exactement la même chose, une bande de potes l'été. Il y a zéro longueur, limite on en redemande plus. Je l'ai lu en moins de 2 jours. Il est très solaire, très summer. L'histoire elle est croustillante. Vous avez des bons aussi dans le passé pour comprendre un petit peu mieux. J'adore, mais c'est vraiment une romance parfaite. Vous avez peu de smut il me semble. En tout cas ça m'a pas choqué. Et puis voilà pareil, il est petit. J'ai fait ma petite sélection chez moi pour filmer la vidéo ici et j'ai mis ce livre. Je suis consciente que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà lu ce livre. Je voulais le mettre quand même dans cette sélection. Si vous ne l'avez pas lu, il faut vous brancher Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Vraiment c'est incroyable. On s'attend pas vraiment au plot twist qui est le réel amour d'Evelyn Hugo. D'ailleurs il va être adapté
sur Netflix si je dis pas de bêtises. La structure elle peut être un peu étonnante au début puisqu'on va être sous forme d'interview. Donc au début j'avais un peu peur des allers-retours entre le passé, le présent, les interviews etc. Au final c'est ça qui est captivant parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Je mets là, c'est votre signe. Alors ça c'est un livre que je viens de lire, je viens de le terminer. C'est un livre d'Elena Armas, c'est un best-seller qu'on a vu partout. C'est un best-seller dans toute la trope de slow burn. Donc si vous adorez les slow burn, franchement ce livre est fait pour vous. Je sais pas si on se rend compte, il fait 700 pages. Vraiment j'ai cru que j'allais jamais réussir à le terminer. Temps de lecture 10 jours. Donc en vrai ça aurait pu être pire. Catalina c'est une espagnole, elle a un mariage espagnol qui est organisé pour sa soeur prochainement et elle n'a pas de cavalier. Sauf qu'elle a dit à sa famille qu'elle allait ramener son petit copain. Et donc Aaron avec qui elle travaille en Amérique se propose de l'accompagner à ce fameux mariage. C'est un roman vraiment, il est plein d'humour et c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection. Malgré le fait qu'il y ait quand même quelques longueurs, en même temps dans un roman de 700 pages c'est plutôt logique. J'avoue que c'était quand même un drôle de commencement ce livre puisque j'ai commencé à le lire et en fait je suis pas habituée mais les scènes elles sont super longues. Je sais pas comment expliquer. En fait tout se déroule lentement. Genre les dialogues sont lents. On peut rester sur une même scène pendant 30 pages. Peut-être que j'abuse un peu mais c'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Par exemple à un moment donné il y a une scène de smut, elle dure hyper longtemps, genre j'étais obligée de passer et de skip ce passage. Je serais curieuse d'avoir vos avis justement sur ce livre. Il est en format poche donc il est parfait. Si vous lisez beaucoup par exemple l'été, je vous recommande parce que du coup vous avez vraiment de quoi vous occuper et puis ça reste un roman d'été. Genre c'est très good vibe, c'est facile à lire. En plus la relation avec les personnages c'est vraiment touchant, genre les personnages sont attachants d'une certaine façon. Il est plein d'humour ce livre. Prochaine lecture, on part sur un Christina Loren. Je l'ai lu, j'étais en Sicile l'année dernière sur la plage. J'ai lu super rapidement parce que pareil, rien que la couverture en fait on sait que c'est un roman d'été. Ce que j'ai adoré c'est que c'est un roman plein d'humour. Franchement l'histoire elle est un peu grosse dans le sens où l'intrigue ça n'arrive jamais. Vraiment ça arrive que aux personnages dans ce livre mais la situation fait que c'est vraiment cocasse. Je pouvais pas ne pas le mettre dans la sélection. Il est drôle, il n'y a pas de longueur. Je sais pas comment mieux vous le vendre. Honnêtement la couverture parle d'elle-même. Et un autre Christina Loren, on a Love and Otherworld. Ils ont refait des couvertures que je trouve trop belles parce que celle-là, bof quand même. Sachant que je me base quand même beaucoup sur les couvertures, surtout pour l'été en vrai. J'ai adoré cette histoire. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que ça a été mes favoris de l'année 2024 ou 2023 déjà. Ça fait un moment que j'ai lu ce livre mais vous voyez j'en garde vraiment des bons souvenirs. Généralement je fais mes avis à chaud sur mon carnet de lecture et des fois quand je vais les relire plus tard je vais me rendre compte que au final avec le recul je pense pas exactement pareil etc. Alors que là on est vraiment sur un énorme coup de cœur. Il est vraiment trop bien ce livre, il est hyper touchant, les personnages sont adorables, genre vraiment. Elliot c'est mon book boyfriend, je vous l'ai déjà dit, j'aime trop cette histoire. En plus on a des bons du coup dans le passé etc. Ça va être l'histoire de Massy qui est en train de préparer son mariage quand elle va retomber sur son véritable et premier amour, c'est-à-dire Elliot. Donc là on va les retrouver 10 ans après leur rupture, on va comprendre la raison de leur séparation. Quand je vous dis que l'histoire est super touchante c'est que c'est le cas. Vraiment énorme coup de cœur sur celui-là. Ensuite on a un roman d'Anna Todd si vous avez bien aimé After. C'est la même autrice. Je vous ai déjà parlé de ce livre, ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Si vous avez aimé Les filles du docteur March, ça reprend vraiment la même vibe. J'aime bien parce qu'on est dans la tête de toutes les filles et ça c'est vraiment génial. Ça se lit très vite. Vraiment en une après-midi vous pouvez l'avoir lu. Donc pareil pour une après-midi plage, une après-midi piscine, un soir d'été dehors, vraiment. On n'en parle pas vraiment parce qu'il est sorti il y a longtemps et puis en plus la couverture elle est pas folle mais l'histoire vaut le coup étant donné que chaque sœur a ses problématiques au niveau des amours, de grandir etc. Je vous dis c'est vraiment le même mood que les 4 filles du docteur March pardon. Ma dernière recommandation je ne l'ai pas puisque Mélanie est en train de le lire actuellement, c'est Gueule d'ange. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé en vidéo. J'avais fait une vidéo complète uniquement sur ce livre. J'ai toujours l'impression que quand je fais ça, surtout que la vidéo était en collaboration, que c'est pas mon véritable avis mais j'ai adoré ce livre. Pourquoi je vous le recommande pour l'été, sachant que la couverture fait pas trop été. Ça se passe dans le sud de la France. Donc en fait on va tremper à la fois dans le milieu du banditisme, des vacances. Donc c'est un roman solaire mais en même temps il a une part de tragique. On en parlait un peu avec Mélanie, on a essayé de débattre un peu sur la fin. Je vous le recommande si vous voulez un roman avec une romance à suspense, avec une intrigue, où il y a de l'action etc. Vous allez adorer. Et enfin je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire cet été. On a ce livre, alors je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. J'ai succombé, il y a 5 tomes, ils sont absolument énormes mais je pense que je vais les lire très rapidement parce que sur les réseaux on les voit passer de ouf. J'ai trop envie de les lire, je trouve que la couverture et le mood de ces livres respirent l'été. Je me suis dit ça y est, je vais me mettre dans une nouvelle saga, donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais commencer ces livres mais j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de m'y mettre. Il va me falloir un sacré budget, 5 tomes comme ça, c'est des pavés. Pour le coup là j'ai vraiment été attirée juste par la couverture, elle fait vraiment la différence je trouve, donc j'ai hâte. Mais quand c'est comme ça j'ai tellement d'espérance sur le livre que j'ai peur d'être déçue. En parlant de déception, j'ai acheté La femme de ménage se marie étant donné que j'ai lu les autres
autres. Donc là on est plus dans un thriller. Techniquement là ça devrait plus se rapprocher de la romance. Mais voilà, il est tout petit comme ça. Donc pareil, je pense que pour une après-midi ça va même pas, il y a 100 pages. J'ai hâte de savoir. Tout le monde a été déçu sur les réseaux de ça. J'ai essayé de pas trop regarder d'avis pour quand même me faire mon propre avis. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ça va se lire très très vite. Et si la femme de ménage avait un ultime secret à révéler? Avec une phrase comme ça, on s'attend à quelque chose. J'espère que c'est vraiment bien. Ensuite je continue avec Emily Henry, étant donné que j'ai bien aimé les livres que j'ai lus d'elle. Je trouve que même sa plume, ça fait vraiment été très période estivale, dans le sens où c'est pas compliqué à lire, mais il y a quand même quelque chose derrière. Vous voyez, c'est pas une romance toute simple, il y a toujours quelque chose d'autre qu'elle cherche à nous faire comprendre. J'ai même pas lu le résumé. Il était dans ma pile à lire l'année dernière pour l'été, donc là je l'ai vu en poche. Je me suis dit c'est mon moment. Augustus est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui s'essayera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra acheter son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment. Voilà, bon, il m'en faut pas plus, c'est vraiment un truc pour l'été. En plus, c'est deux écrivains, genre j'ai trop hâte. Lui, je vais très rapidement le lire, je pense. Et enfin, on a Les Sirènes de Malibu, étant donné que j'ai adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est la même autrice. J'adore la couverture en plus. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec une couverture comme ça. C'est littéralement une photo. Pareil, je n'ai pas lu le résumé. Je me suis dit que ça criait l'été, une couverture comme ça. Donc écoutez, je vous donnerai mon avis. Vous vous doutez bien que je n'ai pas que ça de piles à lire pour cet été, mais là c'est les seuls en physique que j'ai parce que j'ai énormément vidé ma pile à lire ces derniers temps. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le bilan de 6 mois, genre au milieu de l'année, avec vraiment mes tops, mes flops, savoir déjà ce que j'ai lu, j'en suis à combien de livres, j'ai même pas compté. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez vraiment une grosse vidéo plutôt en fin d'année. En tout cas, je pense que ça va être un été où je vais beaucoup lire. En tout cas, je suis partie sur une bonne lancée, sachant que pour le déménagement, je vais avoir une pièce genre bureau, mais aussi bibliothèque. Donc déjà, je vais pouvoir vous filmer tous mes contenus là-bas. J'aimerais bien mettre un petit pouf et tout, j'aurai une bibliothèque d'angle, ça va être incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Si vous avez des recommandations pour cet été, je suis preneuse évidemment. On est tous preneurs ici pour compléter notre pile à lire. Je suis désolée pour le soleil, je pense que ça a un peu bougé pendant la vidéo. En tout cas, j'attends vos meilleures recommandations lecture pour la meilleure période de l'année finalement. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui lisent seulement en été ou qui ont un excellent rythme que l'été. C'était vraiment, je faisais partie de cette team avant et je comprends, le mood il est trop bien en été. Donc venez, on se motive tous, on lit. Moi je vous dis à une prochaine vidéo sur pause lecture. Si vous avez des idées de vidéos, des contenus que vous avez envie de voir, etc., n'hésitez pas à me dire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!